le fait de pouvoir opter à l'impôt sur les sociétés marque un intérêt très fort de la part de l'investisseur puisque c'est la SCI, Société Civile, qui va être taxée. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le changement d'option dans le cadre d'une SCI. Effectivement, lorsqu'on détient une SCI à l'impôt sur le revenu, on a la possibilité au cours de la vie de cette société d'opter à l'impôt sur les sociétés. L'intérêt ici, c'est de comprendre quelles sont les conséquences de cette démarche et comment doit-on s'y prendre. Alors, pour rappel, souvent, les investisseurs décident d'investir via une société civile immobilière avec un objectif de défiscalisation. En revanche, lorsqu'on investit dans une société civile à l'impôt sur le revenu, nous sommes dans le même contexte fiscal que de la détention en nom propre avec une déclaration sur les revenus locatifs en revenus fonciers. Et avec donc les mêmes règles qui s'appliquent, à savoir loyer encaissé hors charge à déclarer, moins intérêts d'emprunt, moins charges de gestion et d'administration, moins travaux d'amélioration, entretien et réparation. Précision sur les travaux d'amélioration qui peuvent se pratiquer en principe uniquement sur les locaux destinés à l'habitation. Dans ce cadre-ci, qu'on détienne son patrimoine via une SCI à l'impôt sur le revenu ou en nom propre, il n'y a pas d'intérêt fiscal pour l'investisseur. En revanche, le fait de pouvoir opter à l'impôt sur les sociétés marque un intérêt très fort de la part de l'investisseur puisque c'est la SCI, Société Civile, qui va être taxée directement selon le barème de l'impôt sur les sociétés. À savoir un taux de 15% jusqu'à 38 120 € et 25% au-delà. Enfin, pour pouvoir passer de l'option IR à l'option IS, il est important d'obtenir l'accord unanime des associés qui se décidera donc en assemblée générale. Cette option aura quelques conséquences fiscales et notamment en termes d'imposition. Soit on a une imposition immédiate de la plus-value au passage de cette option, soit on opte pour un sursis d'imposition. On a 3 éléments qui vont être pris en compte dans le choix de cette option, à savoir identifier la durée de détention du patrimoine immobilier pour comprendre la fiscalité derrière. Deuxièmement, connaître la valeur du patrimoine immobilier lors du changement d'option. Et enfin, troisième point, la tranche marginale d'imposition des associés qui va bien évidemment être déterminante dans ce calcul. Si l'ensemble des associés décident d'opter pour le sursis d'imposition, qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement qu'on ne va pas réévaluer le bien. Cela veut donc dire que si j'ai acheté ce bien via cette société immobilière avec une valeur de 200 000 €, que 10 ans après, je décide d'opter pour l'impôt sur les sociétés. La valeur de mon bien sera la valeur mentionnée à la date d'acquisition, donc 200 000 €. Et on va reconstituer des amortissements historiques. On va considérer que sur ces 10 années, on a pratiqué des amortissements, prenons l'exemple de 80 000 € d'amortissement, et bien ce qui nous permettra de porter à l'actif et au bilan d'ouverture une valeur de 120 000 €. On comptabilisera donc un amortissement historique, toutefois il n'aura pas de conséquences sur le résultat fiscal. Mais lorsque la SCI vendra son bien, pour le calcul et la détermination de la plus-value, on prendra en compte le prix de cession moins la valeur nette comptable, y compris les amortissements historiques lors du passage à l'impôt sur les sociétés. Cette notion est donc très importante à prendre en compte dans le choix de cette option. Il est donc important pour vous de vous poser cette question, est-ce que j'opte pour le sursis d'imposition ou non, et les conséquences de ce choix dans le futur. Je dirais qu'en règle générale, lorsqu'on détient son bien depuis peu d'années, le sursis d'imposition a du sens. En revanche, lorsqu'on détient son bien depuis un certain nombre d'années et pour lequel on a une valorisation du patrimoine immobilier de manière assez conséquente, eh bien il faut vraiment se poser la question pour choisir l'imposition immédiate. Dans le cas du choix d'une imposition immédiate, on va être dans une réévaluation du bien immobilier, ce qui va engendrer un calcul de la plus-value
sur ce bien immobilier. C'est-à-dire que si votre bien a été acquis à une valeur de 200 000 euros, qu'aujourd'hui il vaut 300 000 euros, eh bien on va porter à l'actif et au bilan d'ouverture de la SCI à l'IS la valeur de 300 000. On a donc une plus-value constatée de 100 000. Sur cette plus-value, on pratiquera les abattements classiques pour durée de détention et on majorera également le montant d'acquisition du bien, des frais de notaire et des éventuels frais de travaux. Donc le calcul se fera de 300 000 moins les 200 000 majorés des 22,5%. Et ensuite, chaque associé paiera l'imposition sur la plus-value immobilière. On est donc sur les règles classiques des plus-values des particuliers à ce moment-ci. En revanche, lorsque la SCI cédera son bien, eh bien nous rentrerons dans le calcul de la plus-value professionnelle, à savoir montant du prix de cession moins valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur du bien qui est donc de 300 000 euros, moins les amortissements pratiqués, ce qui nous déterminera la valeur nette comptable au moment de la cession du bien. Le traitement de cette plus-value est réalisé par le comptable qui vous accompagne. D'abord, celui-ci réalisera cette lettre d'option. Ensuite, il réalisera la déclaration via le formulaire CERFA 2048 IM. Et enfin, il procédera au bilan d'ouverture. Le choix ou non de réévaluer son bien se pose systématiquement dans le cadre de cette option. Pour profiter d'un conseil adapté, je vous invite à vous remettre à votre conseil ou alors prendre contact avec les équipes d'Amarissimo qui pourront déterminer avec vous l'intérêt d'une telle option. À très bientôt!